Alors salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. Et aujourd'hui, on va voir deux choses. Dans un premier temps, on va revenir et faire le bilan des derniers pronostics Ligue 1 et dans un second temps, je vais vous donner mes 10 pronostics pour la prochaine journée. Comme d'habitude, si vous souhaitez que je continue pour chaque journée de vous partager mes pronostics sur tous les championnats majeurs, n'oubliez pas de lâcher un petit like, de vous abonner à la chaîne YouTube et de me mettre dans les commentaires vos pronostics. Et si on pouvait également pour cette vidéo dépasser la barre des 1000 likes, ce serait génial, alors bombardez-moi le petit pouce. Je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas, alors tout d'abord bienvenue à tous, moi c'est Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 10 ans et rentable depuis 2017. J'utilise pour cela une technique de pronostic sécurisé, double chance, draw no bet, home no bet, away no bet, les pronostics over-under sécurisés ainsi que les paris à handicap. Je suis également le fondateur et directeur de la société LT Sport Consulting dans laquelle j'accompagne et propose tous mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien du site dans la description. Comme d'habitude, on fait le bilan de la dernière journée, le match Clermont-Strasbourg a été reporté et pour le reste, on réalise un ratio sécurisé de 8/9. Petit conseil pour placer vos pronostics, je vous conseille le bookmaker Pinacle où les cotes sont très intéressantes, vous avez le lien en description. Je vais maintenant vous donner mes pronostics sécurisés accompagnés du score que j'envisage pour les matchs. Comme je le précise, dans toutes les vidéos, ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact. Ce ne sont pas non plus forcément des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, tous mes pronostics sont disponibles sur mon site. Autre point, je vous conseille toujours de parier en sécurisant vos pronostics et j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes du double chance et du draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, vous devrez donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les trois cas, la cote reste inférieure à 1,50, il ne faudra pas parier sur ce match. Vendredi 7 janvier à 21 h, ouverture de cette 20e journée de championnat direction Bordeaux, les Girondins reçoivent Marseille. D'un côté, Bordeaux 17e du classement, pire défense de Ligue 1 avec 43 buts encaissés, 17 points en 19 matchs et seulement 1 point d'avance sur le premier relégable, Metz. Bordeaux reste également sur 2 revers de suite, 3-2 contre Lille alors qu'il menait 2-1 et en Coupe de France contre Brest, 3-0. De l'autre côté, Marseille, cette saison, je trouve que c'est plutôt pas mal. Sampaoli fait du bon boulot. Les Olympiens possèdent la meilleure défense du championnat avec en 17 journées un total de 15 buts encaissés. Les Marseillais, depuis leur défaite contre Brest, restent toutes compétitions confondues sur 5 matchs sans la moindre défaite, 4 victoires et un match nul. Et cette semaine, ils se sont qualifiés pour les 8e de finale de la Coupe de France contre Chauvigny, 3-0. Petite statistique au niveau des confrontations directes entre les deux équipes, Bordeaux et Marseille se sont affrontés à 31 reprises du côté de Bordeaux et jamais les Marseillais se sont imposés. On a donc clairement une équipe bête noire, mais attention car les Girondins en raison du Covid seront privés de beaucoup de joueurs contrairement à l'OM et je pense que ça pourrait faire la différence. Je vais partir sur un petit succès de Marseille, 1-0. Second match, ce samedi, on avait une équipe en forme actuellement qui restait en Ligue 1 sur 7 matchs sans défaite, le LOSC qui devait recevoir Lorient, mais encore une fois à cause du Covid, ce match a été reporté. Troisième match de cette journée, toujours ce samedi, cette fois-ci à 21 h, Rennes se déplace du côté de Lens dans un match très important pour le haut de tableau. Malgré un début de saison énorme ponctué d'une deuxième place au classement, les Lensois ont beaucoup de mal depuis quelques semaines, 6 matchs sans victoire en championnat, ils ont donc chuté à la 9e place. En revanche, cette semaine, ils ont montré un beau visage en Coupe de France contre Lille. Pourtant menés 2-0 à la mi-temps, les Lensois sont revenus à 2-2 avant de s'imposer au tir au but. En face, on a l'équipe de Rennes qui, un peu comme Lens, a du mal depuis quelques journées, 2 défaites en championnat contre Nice et Monaco et cette semaine, une élimination en Coupe de France contre Nancy. Mon point de vue, je m'attends à un match plutôt serré entre deux bonnes équipes. Je vais partir sur un score nul de 1 partout avec un avantage de sécurisation aux Lensois. Dimanche 9 janvier à 13 h, on a ici le 12e de Ligue 1, Brest qui accueille le Dauphin de Paris, l'équipe de Nice, 8 points d'écart entre les deux équipes. Mais attention, Brest est en grande forme. Au cours des 10 derniers matchs, ils ont signé 6 victoires de suite et se sont qualifiés cette semaine en Coupe de France contre Bordeaux, 3-0. En face, Nice, c'est également très solide. Ils restent toutes compétitions confondues sur 3 victoires de suite. À l'extérieur, ils sont vraiment pas mal et je pense qu'ils devraient s'imposer ici du côté de Brest, 2-1. Comme pour le match entre Lille et Lorient, le match entre Angers et Saint-Etienne a été reporté. 6e match, Clermont 16e reçoit l'équipe de Reims 14e, 5 points séparent ces deux équipes. Les Clermontois qui restaient sur 7 matchs sans victoire ont bien rebondi avec un succès contre Angers 1-0 et ensuite en Coupe de France, ils ont tout d'abord battu Nîmes avant de se faire éliminer par Bastia.
Reims, de son côté, va plutôt bien, toute compétition confondue, il reste sur 4 matchs sans défaite, 3 victoires et 1 nul. Ils sont également plutôt solides en défense avec sur ces 4 matchs seulement un but encaissé. Je vais pour ce match partir sur un score nul de 0-0 avec un avantage à Clermont. Pour ce match, direction l'Est de la France pour un derby entre Metz et Strasbourg. Les Messins, 18e et relégables, restaient sur un bon nul sur la pelouse de Lyon, un partout. Strasbourg, de son côté, après une grosse série de victoires et de nuls, ont signé 2 défaites en 3 matchs contre Marseille et Montpellier. Côté effectif, Metz sera privé de beaucoup de joueurs entre Covid et Coupe d'Afrique des Nations. Et selon moi, Strasbourg pourrait en profiter. Ils ont un très gros potentiel offensif avec Ayork, Gamero ou encore Diallo qui lui devrait être absent. Selon moi, victoire de Strasbourg, 3-2. Montpellier, 3. D'un côté, les locaux, les Montpelliérains, équipe en forme du moment, 5e au classement, 6 victoires de suite avec 14 buts marqués pour seulement 2 encaissés. Ils reçoivent ici le 15e de Ligue 1, 3 qui de son côté reste sur 4 matchs sans victoire. Mon point de vue, selon moi, Montpellier sera supérieur et surtout à domicile, je vais dire 2-0. D'un côté, Nantes, 5 victoires de suite et une 7e place au classement. De l'autre côté, Monaco, 6e avec 1 point de plus que Nantes. Sur le papier, on peut s'attendre à un match plutôt serré. J'aurais plutôt tendance à donner Monaco favori. Mais attention, ils seront privés de beaucoup de joueurs. Je vais partir sur un avantage à Monaco sur base de match nul, 2-2. 10e et dernier match, l'Olympique Lyonnais qui reçoit à domicile le leader de Ligue 1, le Paris Saint-Germain. Grosse affiche sur le papier, mais pas sur le classement car les Lyonnais, pourtant très bons en Europa League, sont très décevants en championnat. Ils pointent à une triste 13e place et restent sur 5 matchs sans la moindre victoire. En face, Paris, leader avec 13 points d'avance sur Nice, n'a plus perdu depuis 8 matchs et sa défaite du côté de City en Ligue des Champions. Selon moi, Paris gagnera ce match 3-1. Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose. Si vous souhaitez gagner au paris sportif, être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. Pour ma part, j'utilise le bookmaker Pinacle et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur Pinacle. Vous avez le lien de la vidéo dans la description. Pour conclure, je rappelle à toutes les personnes qui souhaitent recevoir tous mes pronostics que tout se passe sur mon site mentor-prono.fr. Vous avez le lien du site dans la description. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me contacter directement sur mon site. Et sur ce, je vous dis à toutes et à tous une très bonne journée. Bon pronostic. Ciao, ciao!